Après la pause, nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission. Robert Kossiga à côté, Joachim Italake et Ashraf Orosama. Dans quelques minutes, nous serons à Ouagadougou, au Burkina Faso, et nous serons également au Mali pour parler du mouvement Camarade qui appelle à la création d'une monnaie commune entre les deux pays. Mais nous restons encore au Mali pour parler de ces groupes armés du Nord qui montent une opération de sécurisation sans l'aval, surtout de Bamako. Ashraf Orosama, le juriste de formation et surtout en politique du PDP, avait la parole. Oui, je disais tout simplement que pour moi, les groupes armés sont de mauvaise foi, peu importe la médiation, peu importe les réponses que l'État central essaierait d'apporter à leur requête, ils les remettront toujours en cause. Il faut d'abord commencer. Oui, mais il faut que l'État malien réagisse. Oui, non, mais il faut que ce sont des menaces. Oui, mais effectivement, au fait, pour moi, la sémantique, parce que ces gens-là sont dans une logique de revendication exacerbée. Pour moi, ce n'est pas la bonne formule. Vous recommandez des solutions au gouvernement et à l'autorité centrale. Il appartient à l'autorité centrale de prendre des choix les plus idoines. Et donc, je reviens encore une fois. Si moi, je dois conseiller aujourd'hui au gouvernement malien et au groupe terroriste, je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est un problème de réforme constitutionnelle. On réforme la Constitution. Si il faut remettre en cause l'organisation administrative territoriale, s'il faut maintenir la décentralisation, qu'est-ce qu'on fait? On peut créer le nord du Mali comme une collectivité territoriale avec un statut particulier, parce que dans d'autres États, vous savez qu'en France, par exemple, la Corse a un statut particulier. Aujourd'hui, on a le Cameroun qui est en ébullition. Le Nord et le Sud-Ouest qui sont des partis anglophones, le gouvernement était obligé aujourd'hui de créer des collectivités territoriales également à statut particulier. Donc aujourd'hui, on peut employer cette formule-là pour essayer de donner satisfaction à ces groupes armés. Et donc, je l'ai dit encore une fois, ces gens-là ont un agenda caché. Ils veulent se séparer de l'État malien. Et s'ils veulent aller vraiment jusqu'au bout, moi je recommande tout simplement à l'État malien d'utiliser tous les procédés de la puissance publique pour restaurer l'autorité. Justement, l'État malien a des procédés, sans doute, je vois comme Talaké. Est-ce qu'il peut les utiliser? Non, en fait, il faut rappeler un point important. Pourquoi l'accord d'Alger C'est parce qu'il y avait eu des soucis, il y avait des problèmes, il y avait eu quand même des insurrections qui ont permis quand même, qui ont permis même à la communauté internationale de s'impliquer dans cette situation. Et il faut rappeler aussi même que les groupes armés n'avaient pas quand même la volonté parfaite de pouvoir signer cet accord d'Alger sans la pression de la communauté internationale. Et aujourd'hui, comme l'a dit Ashraf, je trouve très pertinent ces analyses et je me vois dans l'obligation de rappeler un fait. Vous savez, si entre nous, Africains, nous n'avons pas quand même la force, le pouvoir et l'énergie nécessaire de se concilier et de trouver un terrain d'entente, je pense que c'est nul aujourd'hui de parler encore une fois d'une Afrique qui osera se développer. Vous pensez qu'il urge, qu'il se retrouve? Bon, plus qu'urgence, parce que il serait malsain d'apprendre que le Mali, qui est aujourd'hui présenté au monde entier comme un pays qui essaye de sortir, entre parenthèses, entre griffes du joug colonial, on dit qu'il y a quand même des scissions qui persistent et qui essayent donc d'amener en réalité ce pays au gouffre. Et donc, il faut rapidement intervenir. Moi, je vais même au-delà de cette analyse-là et dire quelles sont réellement les intentions inavouées de ce groupe-là. Quelles sont ces intentions inavouées? Il faut rapidement que les puissances maliennes, je parle ainsi de la transition, retrouvent rapidement une solution et passer par tous les moyens, même s'il faut impliquer, en tout cas, il faut impliquer aussi l'Algérie pour pouvoir donc amener ces groupes armés à la raison, parce que moi, je trouve que c'est très important. L'Algérie, qui récemment, selon les nouvelles, a été peut-être critiquée, ou bien on sent la main de l'Algérie, même on a parlé de la Mauritanie dans une émission ici, du Niger derrière ces groupes armés qui pensent à la... Vous savez, plusieurs fois, il y a l'État algérien et mauritanien qui ont tiré la sonnette d'alarme à ce que les deux protagonistes se retournent à la table de négociation. Aujourd'hui, je me porte en faux contre la petite analyse de Ashraf qui dit que ces gens ont une autre idée derrière la tête. Vous savez, quand vous êtes délaissé par la protection de l'État, vous êtes obligé de prendre vos responsabilités. La partie la plus attaquée par les terroristes aujourd'hui, c'est le nord du Mali. Tout le monde reconnaît ça. Alors, quelles sont les dispositions que l'État malien a prises aujourd'hui
ne serait-ce que pour aller à l'encontre de ces terroristes-là. Il n'y a pas. Alors, si les gens trouvent que leurs parents souffrent et qu'ils ont la possibilité d'aller à l'encontre alors du danger que constituent aujourd'hui les terroristes, ils ne peuvent qu'y aller. Ils ont toujours laissé cette porte ouverte là pour qu'ils puissent alors discuter avec le pouvoir malien. Pour le moment, on ne peut pas parler de scission, mais aujourd'hui, le problème épineux qui les gêne, c'est la sécurité. Ils parlent de sécurité. Ils rappellent à l'État malien qu'ils leur ont promis alors de faire intégrer leurs combattants dans l'armée. Mais il y a un problème d'hiérarchie qui se pose. Moi, j'ai dit, ils n'ont qu'à copier ce que la Côte d'Ivoire a fait. Comment il a fait pour pouvoir intégrer les rebelles dans l'armée régalienne, c'est tout. Moi, je dis, aujourd'hui, on ne peut pas parler de problème de scission. Quand les gens meurent, quand vous voyez vos parents, alors, entre les mains des terroristes, torturés, tués, à l'emporte-pièce, si vous avez la possibilité de les défendre, vous pouvez les défendre en attendant que le pouvoir central vienne. Aujourd'hui, reconnaissons une chose, le pouvoir central a besoin de tous les Maliens autour de lui pour aller à l'encontre de ces terroristes-là. Ce ne sont pas ces 5 colonels qui ont demandé à Sarkozy d'aller créer alors cette merde en Libye. Mais aujourd'hui, ils subissent alors les conséquences fâcheuses de la guerre que Sarkozy a livrée à la Libye. Maintenant que la Libye n'a même pas encore alors retrouvé sa stabilité et que les terroristes ont toujours les moyens de faire venir chez eux toutes les munitions, toutes les armes qu'ils veulent, moi je crois aujourd'hui qu'ils ont besoin de travailler avec ces gens-là, le temps de chasser d'abord les terroristes et de s'asseoir entre Maliens pour savoir alors ce qu'il faut faire du territoire malien, que ce soit sous le contrôle de l'État malien, par une fédération ou par un territoire à statut particulier. Si les terroristes sont là, ils ne peuvent pas faire ça. Il faut d'abord chasser les terroristes, retrouver la paix, pour aller peut-être dans les réflexions pour savoir alors quelle forme je ne sais pas, administrative. Voilà, quelle forme de gouvernance administrative faut-il adopter. Voilà. Allez, on va filer au Burkina Faso aussi est parlé également du Mali, comme c'était promis. Le cadre d'action des mouvements et associations révolutionnaires pour un accès au développement endogène camarades s'est prononcé sur la situation nationale du Burkina Faso. C'était ce 20 février 2023 à Ouagadougou, la capitale, lors d'un point de presse. La question sécurité a été revue par le cadre d'action des mouvements et associations révolutionnaires pour un accès au développement endogène. À ce niveau, les membres du CAMARD se sont réjouis à l'avancée des choses, car selon eux, les résultats positifs sont déjà visibles sur le terrain. CAMARD a fait fusion, si on peut le dire, Achraf Ouro Sama, oui, avec les Maliens également, et la décision elle est tombée. CAMARD demande purement et simplement la création d'une monnaie commune. Alors, comment cela va se faire? Est-ce que CAMARD est habilité pour demander cela? C'est CAMARD qui va porter cela ou bien ce sont les deux États? Non, mais vous savez très bien que dans un État, il y a plusieurs acteurs. Il y a des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques. Et que CAMARD est une association, donc ils font partie de ce qu'on appelle les organisations de la société civile. Et donc, les organisations de la société civile ont le droit d'interpeller le gouvernement sur un certain nombre de sujets. Et donc, aujourd'hui, ce qu'ils font, pour moi, n'est pas totalement surréaliste. Ils jouent tout simplement leur rôle naturel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mouvement camarade-là, pour moi, ce sont des formulations. Vous savez très bien que la volonté des Africains de créer leur propre monnaie ne date pas d'aujourd'hui. Les États l'ont exprimé, les organisations de la société civile l'ont toujours exprimé. Et donc, il appartient à nos États de donner une suite. Et donc, quelles sont aujourd'hui la marge de manœuvre des deux États? Je vais parler de l'État malien et de l'État burkinabé. Quand on sait très bien que ces derniers mois, il y a une volonté manifeste des deux gouvernements de conjuguer leurs efforts contre le mouvement terroriste et sur le certain nombre de projets de développement. Et donc,
On parle de projet de fédération. Juriste que je suis, je me pose vraiment cette question. C'est-à-dire, cette fédération-là prendra quelle forme? Est-ce que c'est une sorte de dissolution d'un État dans un autre? Ou bien c'est un accord entre ces États? Ou c'est-à-dire que chaque État gardera toujours, disons, sa souveraineté et que la conjugaison des efforts continuera quand même à prospérer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut trouver la forme. Et donc, cette volonté-là de créer la monnaie, parce qu'ils constatent que sur le plan sécuritaire aujourd'hui, il y a quand même des efforts qui sont faits, qui a des résultats tangibles. Bon, maintenant pour eux, pour avoir une dynamique de développement beaucoup plus aboutie, il faut la création d'une monnaie commune. Vous savez très bien que l'espace d'intégration, je veux parler de la CEDEAO, a le projet de création de monnaie commune, je veux parler de l'ECO, et vous êtes sans savoir qu'il y a eu des polémiques autour de la création de cette monnaie-là, où on accuse la France d'être le caillou, disons, dans la chaussure des Africains. Et finalement, c'est vrai, ce projet-là n'a pas été avorté, mais elle tarde toujours à voir le jour. Même à l'université de Lomé ici, vous vous rappelez, le professeur Kako Nubuko avait organisé des états généraux. Il avait formulé un certain nombre de recommandations pour la création de cette monnaie-là. Donc, nous avons des économistes à l'échelle continentale qui continuent. Donc, c'est pour dire tout simplement la volonté des Africains, des acteurs non étatiques, ou des recommandations qui vont dans la création de la monnaie ne datent pas d'aujourd'hui, en fait. Donc, pour moi, le Mali et le Burkina sont des États souverains. Ils ont le droit de deviner leur avenir et de voir. Même maintenant, ça cause également un problème. Je vais chuter par là. C'est-à-dire, ce qui veut dire qu'il y a une crise de confiance profonde entre les États de l'espace d'intégration. Je veux parler de la CEDEAO et l'espace d'intégration elle-même. Parce que si l'espace d'intégration a la finalité, c'est-à-dire que l'une de ses mêmes fonctions, c'est d'harmoniser des politiques publiques, créer une monnaie, un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, si le projet tarde à voir le jour, donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'étonner. C'est-à-dire la stupéfaction ne doit pas nous étonner si on venait avoir dans des prochains mois des initiatives solitaires des États, c'est-à-dire la volonté des États à créer leur propre monnaie. Donc aujourd'hui, il y a un accord presque bilatéral, tacite entre guillemets, entre le Burkina Faso et le Mali de créer leur propre monnaie. Donc c'est pour dire tout simplement que sont-ils légitimes à formuler de telles recommandations? Oui, ils font partie de la société civile, ils peuvent formuler cette recommandation, mais ils ont une marge de manœuvre extrêmement limitée parce que la création d'une monnaie relève de quoi? D'une fonction régalienne de l'État, c'est-à-dire de l'État malien et de l'État burkinabé. Alors, Joao Komita Alaké, on parlait entre-temps du rôle de la société civile et surtout en Afrique, on disait que cette société civile, soit elle est de l'opposition ou du pouvoir en place. Alors, aujourd'hui, quand on voit l'acte posé par Camarade, est-ce qu'on peut dire que ce sont des politiques qui sont derrière et que ce n'est que le début de ce que pensent justement ces politiques dans ces deux pays? Je pense qu'à cette question, les responsables de camarades ont tranché. Non, ils ont tranché. Quand vous lisez très bien leur déclaration liminaire, ils ont dit que ceci n'est pas quand même un soutien de taille ou un soutien en substance à Ibrahim Traoré, mais qu'ils ne font qu'émettre leur pensée. Vous savez, dans un État, il y a forcément... si vous êtes un leader d'opinion, vous êtes une tête pensante, vous avez l'obligation quand même d'apporter votre touche particulière au développement de votre pays. Et donc, c'est ce que je pense que Camarade est en train de faire en faisant que des propositions. Pour l'instant, ils n'ont pas de force probante, ils n'ont pas quelque chose, une force contraignante qui permettrait peut-être au pouvoir en place de faire ce qu'ils ont forcément dit. Et donc, ce n'est que des forces de proposition que l'association a faites. Mais là, en substance de cette déclaration, moi, je trouve la déclaration très pertinente parce que, vous savez, nous avons forcément la volonté, c'est-à-dire que tous les peuples africains, à un moment donné de leur histoire, ont la volonté de pouvoir sortir quand même d'une monnaie qui nous a toujours liés entre la France et nos pays africains, surtout subsahariens. Alors cette volonté émise par donc les peuples africains sont tellement légitimes parce que si vous êtes dans un système qui ne vous permet pas quand même d'avancer comme vous le voulez et que vous désirez en réalité sortir, il ne devrait pas avoir de problème pour sortir. Mais la volonté exprimée par nos pères, par nos aînés, par les personnes hautement qualifiées, les diplomates, a été toujours heurtée, a rencontré des écueils sur la route. Et ce qui laisse perplexe,
Ce qui laisse encore une fois une suspicion au sein même de la décision. Vous savez, lorsque vous voulez avancer et que vous n'arrivez pas à avancer, il faut faire un recul et voir qu'est-ce qui se passe et comment je vais mieux sauter pour que je puisse y arriver. Mais tous les reculs que nous avons toujours observés au sein donc de l'intégration de la CEDEAO et de la CEDEAO et tout, a toujours été un problème. Alors, comment sortir de ce revers? L'écho a été annoncé qu'en je pense en 2018 ou 2020, ça serait mis en place et puis ça sera fait. Mais jusqu'aujourd'hui, on est toujours dans le revers, on est toujours dans la même, on tourne toujours en rond. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je trouve en réalité que créer la monnaie unique à la CEDEAO ou que créer une monnaie commune entre le Burkina et le Mali, ce n'est pas mal en soi. Il faut toujours oser. Et quelqu'un qui ose, moi je trouve qu'il faut l'encourager à pouvoir avancer. Alors Robert Kosiga, à côté, pour vous, vous ne pensez pas que c'est quand même l'accumulation de beaucoup de choses? On a parlé de la sécurité où on ouvre une nouvelle page. On a parlé récemment de la fédération, les gens pensent à cela. Et puis maintenant, on parle d'une monnaie commune, mais à chaque fois, on rencontre des écueils. Est-ce qu'il ne serait pas bien de prendre les choses une à une? Oui, certainement. Si je fais recours au message du pasteur Mamadou Karambili qui a demandé aux ESC de se taire un peu et d'aller au front aider les militaires, je crois qu'il a raison. Les gens de camarades doivent aller aider les militaires et les PDP à aller au front contre les terroristes, et quand la paix sera au Burkina, ils peuvent penser monnaie, parce qu'on ne peut pas associer deux choses à la fois. On ne peut pas en train de parler de terrain de combat et demander aux économistes d'aller penser sur la monnaie fédérale entre le Burkina Faso et le Mali. Ça, je dis, le timing est mal choisi. Ils ont le droit de penser, ils ont le droit de proposer des alternatives. Ouais. Oui, mais je crois que en dehors de la création de monnaie, il faut aussi encourager la bonne gouvernance dans nos États africains. Parce que si vous prenez les États africains qui ont déjà leur monnaie, ils n'ont pas... il n'y a pas une stabilité économique. Il n'y a pas une stabilité. Voilà, il n'y a pas une stabilité économique. Il n'y a pas un développement accru qui voilà, fait différence entre les pays qui n'ont pas qui utilisent le CFA et la monnaie commune CFA et les monnaies de ces pays-là. Si nous prenons le Nigeria ne s'en sort pas du tout. Si nous prenons la Guinée-Conakry, même chose. Si nous prenons le Ghana, on dirait que actuellement le gouvernement de Nana Akufo-Addo a mis fin à l'hégémonie du Sidi. Et tout ça, on ne voit pas ces pays-là se lever et alors enclencher le développement. Donc moi j'ai dit, la bonne gouvernance et le financement des recherches doivent être les leviers sur lesquels on peut arrimer une monnaie aujourd'hui, parce que jusqu'alors, l'Afrique n'a encore rien inventé et même nos matières premières, nous n'arrivons pas à les transformer sur place et à les vendre au plus-value. Donc tout ça, ce qui urge aujourd'hui au Mali, selon moi, c'est d'abord la sécurité. Moi, je pense quand même que en tant que membre de la société civile, ils peuvent faire alors des propositions. Ces propositions sont la bienvenue, mais ce qui urge actuellement au Burkina Faso, c'est d'abord la sécurité. Et je crois que, comme on l'appelle, le capitaine Traoré est en train de poser les bases de cette lutte implacable contre les terroristes. C'est une bonne chose, mais pour le moment, il va falloir que les Burkinabés aillent dans ce sens-là, l'encourager, trouver les moyens par lesquels il faut alors mettre fin à ces attaques de terroristes. Je crois que même aujourd'hui ou hier, il y a un nombre important de soldats qui sont encore tombés sous les balles de ces militaires. En début de semaine, après c'est 15. Voilà, donc je crois que... Mais en face, plusieurs terroristes ont été tués aussi. Tout à fait, mais il va falloir que alors l'État prenne l'avance sur ces terroristes-là et pour vraiment les décourager et les bouter hors du Burkina Faso. Ce qui est aussi d'une importance capitale et urgent aujourd'hui, c'est que les États qui sont autour du Burkina Faso puissent alors mettre une armée unitaire
Parce qu'aujourd'hui, si les terroristes fuient, ils viennent se reposer sur les no man's land, c'est-à-dire les zones inutilisées par ces pays-là et règnent en maître. Alors, vous ne pensez pas que les relations entre ces pays-là sont un peu plus importantes? On voit le ce n'est pas seulement, écoutez, ce n'est pas seulement l'Union, ce n'est pas seulement, écoutez, ce n'est pas seulement la fédération entre le Mali et le Burkina Faso ou l'union des armées burkinabées et maliennes qui est important aujourd'hui. Il faut l'élargir à tous les pays de la sous-région parce que plus unis, ils feront face à ces terroristes-là. Parce que n'oubliez pas, nous sommes joints par une même bande sur laquelle alors ces terroristes-là agissent. Si ils viennent par exemple dans le Togo, quand le Togo veut alors les matraquer, ils fuient dans le Burkina Faso, dans la zone où la présence de l'État burkinabé ne se fait pas trop sentir. Et je crois que c'est dans ces zones, les forces burkinabées les ont eu la fois dernière. Il en est de même vers la frontière du Mali, du Niger et autres. Quand vous allez un peu dans le parc W, il y a beaucoup de terroristes là-bas qui aujourd'hui empêchent que et le Niger et le Bénin puissent encourager le tourisme dans ces zones-là. Donc moi je crois qu'il va falloir qu'il y ait une armée sous-régionale qui puisse faire face à ces terroristes-là. Moi je donne raison aux gens de camarades, seulement que le timing est mal choisi. Visiblement tout le monde donne raison aux gens de camarades, donc à nos camarades. Mais on parle de l'accumulation de plusieurs choses, de plusieurs objectifs, finalement, à Achiraf Ouro Sama. Non, l'accumulation de plusieurs objectifs, pour moi, n'est pas contre-productif, mais on est toujours privilégié, c'est-à-dire une certaine stratification des objectifs. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour moi, c'est un jeu aussi extrêmement dangereux auquel joue le Mali et le Burkina Faso. Parce que moi, j'estime que lorsqu'on fait partie de plusieurs espaces d'intégration, vous parlez de la CEDEAO, de l'UEMOA, il faut croire à un certain nombre d'obligations auxquelles on s'est souscrit. Et dans tous les chartes constitutionnelles de base de tous les espaces d'intégration, il y a des mécanismes conventionnels qui permettent aux États de se retirer volontairement des espaces d'intégration. Jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas le Mali et le Burkina Faso se retirer de la CEDEAO. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ils font partie de... On les voit plus faire des démarches pour pouvoir rester... Pour pouvoir rester. Voilà, ils font partie ils font partie de l'espace d'intégration, mais ils veulent créer... Je n'exclus pas, il peut y avoir des accords bilatéraux entre États. Mais parce que juridiquement, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences fâcheuses. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, même l'UEMOA, elle est désapprouvée parce que vous avez un certain nombre d'Africains qui estiment que l'UEMOA, dans un espace d'intégration qui s'appelle la CEDEAO, c'est deux choses qui ne participent pas à l'intégration véritablement des États. Donc, si vous avez encore des accords bilatéraux qui tournent dans le sens aussi de la création d'une fédération, pour moi, c'est contre-productif. Donc, moi, je dis tout simplement au Mali et au Burkina Faso de faire extrêmement attention avec les démarches qu'ils entretiennent. C'est-à-dire que soit on fait partie d'un espace d'intégration, on assume, soit on se retire volontairement et on cherche aussi d'autres solutions. Donc, pour revenir à la recommandation de camarades, oui, du point de vue, puisque c'est une organisation de la société civile, ils sont vraiment légitimes de formuler de telles recommandations. Mais aujourd'hui, quoi qu'on le dise, la priorité vraiment, c'est la sécurité. C'est la sécurité parce que ces États-là sont en état de déliquescence avancée. Nous le savons très bien. Et donc, même aujourd'hui, avec les VDS, même tous ces volontaires-là qui se battent au front. Les VDP, autant pour moi, on a du mal vraiment à engranger des résultats tangibles. Donc, il faut beaucoup plus aller sur ce terrain-là. Mais les questions de développement ne sont pas secondaires. Les questions ne sont pas vraiment secondaires. Vous savez très bien que je m'insurge souvent contre le gouvernement burkinabé en leur accusant d'obsession de l'innovation, c'est-à-dire à chaque fois. Et c'est ça, l'obsession de l'innovation. On veut innover à chaque fois, alors qu'on a des schémas, on a des institutions qui antérieurement existaient et qui peuvent nous donner des résultats. Donc, je crois que l'intégration est extrêmement importante si on veut vraiment combattre le terrorisme. Alors, Joachim Italaké, à 60 secondes, ça cause également un problème. Quand on voit les démarches des uns et des autres, on peut penser également à la gouvernance militaire, surtout au délai de cette transition pour passer le pouvoir aux civils dans ces deux pays. Oui, moi je pense que
les militaires au pouvoir, ils pensent énormément parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être indéfiniment au pouvoir. Il y aura forcément un jour, parce que vous savez, il faut faire attention quand vous êtes approuvé par, en tout cas, une partie du peuple, lorsque vous êtes acclamé et tout, et que vous êtes au pouvoir, il faut savoir faire les choses pour que vous ne soyez pas, en réalité, rebootés par le même peuple. Donc, il y pense, et je pense que c'est des têtes pensantes, et ils travaillent. Mais je voudrais rapidement, en 30 secondes, revenir sur une situation qui me tient beaucoup à cœur. Nous avons souvent l'habitude de faire certaines déclarations comme quoi il y a des pays qui ont leur propre monnaie, mais aujourd'hui, ils souffrent et tout. Vous savez, lorsque vous êtes dans une maison de location et que vous avez acquis un terrain vous-même, vous préférez peut-être, à mon humble avis, vivre en bas-côte, en terre cuite construite sur vous que d'être en location avec tout le confort. Je pense que c'est avec toutes les difficultés possibles, oui, c'est mieux. C'est grandement mieux en attendant qu'il y ait quand même des améliorations. Il faut le rappeler. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique tout entière attend quand même quelque chose de probant venant des dirigeants. Faire une concertation diplomatique qui permettra à l'Afrique d'asseoir sa monnaie unique, sa monnaie commune. Je pense que c'est la meilleure façon, la meilleure décision que nos ancêtres qui ont combattu âme et corps et dans le sang ont toujours espéré de leurs fils et petits-fils que nous sommes. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve, chers invités, Robert Kosigan Kouité, Achraf Ouro Sama et Joa Komita Laké pour la suite de l'émission.